La frappe de l'anglais. Oh, le but. Rissi, le canonnier. Rissi, le buteur. Allez, quelques petites news de notre club favori avec le 28 et 29 janvier, ça nous a un petit peu échappé ça. L'European Futsal Cup s'est déroulé à Strasbourg avec les U11 et le TF a fini 3e derrière la Servette et la Juventus. Bon, voilà, pendant que nous on était en train de gagner à la Méno, les Pitchouns ont fait un joli podium. Ils ont pu affronter les meilleures formations européennes. Ils ont battu l'Olympique de Marseille pour le match de la 3e place. Ils avaient déjà terminé à cette place à l'édition de 2017. Donc bravo à eux, c'est toujours sympa d'avoir ces petites news des Pitchouns. Ensuite, pour les pros, on a des nouvelles de nos prêtés, puisque Mamadi Bangré a inscrit un doublé contre Guingamp et avait permis la victoire de 2-0 de Quevilly Rouen. Ça lui fait 3 buts et 2 passes décisives de mémoire, je crois, avec Quevilly. Skita a marqué son premier but avec Odense sur une sorte de petite frappe piquée, un peu bizarre, mais voilà, il a ouvert son compteur but aussi, pardon. Donc ça fait plaisir. Begraoui était titulaire avec Pau. Et Sam Sana, c'est le mec apparemment indéboulonnable à Laval. À Laval, ouais. Bon bilan. Ouais, bon bilan, même, clairement. Pour enchaîner, messieurs, avant qu'on attaque sur la conférence de Damien Comolli, là où on va quand même essayer de faire, on va faire clairement un petit débat et énumérer un petit peu tout ça. Est-ce que vous avez lu l'article qui est sorti sur Brett de Jagereux que SoFoot nous a concocté? Est-ce que vous avez vu passer ça? Ouais, le portrait du capitaine belge sur SoFoot, qui est un gros portrait très développé. J'ai même été surpris la première fois que je l'ai vu défiler, parce que c'est vrai que c'était vraiment très 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 développé. La qualité écrite est toujours présente, mais on revient un petit peu, Vincent, s'il te plaît, oui, parce qu'on fait les réglages. Parfait. Merci. Et ouais, très très intéressant, très long mais très très efficace, vraiment utile. On a appris plein de choses. Top. Fred, tu l'as vu? Ouais, je l'ai lu, ouais. T'as appris des trucs ou pas? Oui, j'ai appris des trucs. Ouais, non, mais ça confirme le personnage qu'il est, quoi. Ouais. C'est quand même quelqu'un qui est attachant, quoi. Enfin, je trouve qu'il est attachant comme gars. Le mec joue gardien quand même jusqu'à tard 16, en plus. Ouais, 16 ans, 15 du 16, ouais. Mais il dépannait sur le champ et au final, voilà, c'était un besogneux et on l'a laissé. En fait, c'est sa taille qu'il a pénalisé à ce poste-là. Non, mais même les à côté, quoi. Comment il voit la vie, comment sa vie de famille quand il était jeune, tout ça. Non, les valeurs qu'il a. Ouais, les valeurs, ouais, c'est ça. Donc c'est très intéressant, ouais. Mais en tout cas, on vous le conseille. Petit article très sympathique. Vincent, tu l'as lu, toi. Je sais que tu voulais qu'on en parle un petit peu. T'as beaucoup plu ce genre d'article. Ouais, c'est un côté. Après, c'est vraiment dans la veine de ce que fait SoFoot, ces articles où c'est qui connaissent pas vraiment le foot, c'est on va dire plutôt l'humain et ce qui est en dehors, la construction d'un joueur professionnel. Et c'est intéressant. C'est aussi aux antipodes du footballeur pro actuel. Et puis c'est aussi un autre monde. Je veux dire, en France, on est quand même habitué aux joueurs qui viennent de centres de formation, qui sont plutôt issus soit des grandes villes, soit des banlieues des grandes villes et rarement des petites villes. Là, pour le coup, on a quand même, c'est vraiment un fils d'agriculteur, pardon. Donc c'est vraiment un autre parcours et puis une rigueur, une discipline. Quand on voit aussi cet attachement, les crises d'angoisse par rapport au niveau, la peur de décevoir, c'est un truc très important et c'est aussi une partie psychologique, un aspect qui n'est pas forcément abordé dans le. Et on apprend aussi l'origine de son surnom, Bibiche. C'est ce qu'on n'arrive pas à prononcer son vrai prénom. C'est ça. C'est vrai que c'est mieux que Brecht. Brecht. Voilà, je pense qu'il m'insulterait. Il préfère qu'on je dise Bibiche. Allez, on s'enchaîne. Avant de passer à la conférence de Damien Comolli, on va parler mode, puisqu'il y a une nouvelle capsule qui est sortie, une collection spéciale pour la Saint-Valentin. Elle est déjà disponible aux boutiques. Alors elle est disponible, si je me souviens bien, dès à présent à la boutique officielle en ville et les jours de match à la boutique du Stadium. Donc voilà, une petite collection sympa pour fêter l'amour sous les couleurs du TFC avec un petit cœur violet. Tu vas y aller, Oxens? Voilà, merci Fred. D'accord. Et là, j'aurais cru. J'ai tendu dommage. une perche. C'est pas une perche que t'as tendu, c'est un concours de perches. Et encore, on va rester mignon. Voilà. Avant qu'on passe à Comolli, on va énumérer les résultats des catégories parce que je pense qu'on aura plus de temps sur la conf. Les résultats du centre de formation et des féminines. Messieurs, on a une très belle victoire de la N3 contre Béziers qui est vraiment loin devant tout le monde. Un doublé d'Amoulic
et un but de Jean Rau. Donc les pros étaient à l'honneur. Et pour la mauvaise nouvelle, par contre, parce qu'il faut aussi un petit peu compenser, c'est que Zanden a pris un double carton jaune et du coup un carton rouge. Donc ça va être compliqué de le revoir peut-être un peu plus haut. La composition, donc c'était Lacon, Mopila, Zanden, Keben, Mawissa, Ramad, Lamadi, Jean Rau, Amouch, Ntamak, Ngako, Ngaha. Donc sur tout ça, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5 pros et on va dire 2 potentiels futurs et qui sont rentrés sur le match. L'Amicli, Pérez, Proupèche et Rey. Ils iront à Agde le 11 février à 18h et ils sont seconds de la N3. Les U19 sont allés faire un joli match nul à Ajaccio sur un but de Camara. Ils recevront Bastia dimanche 12 à 10h. Alors c'est marqué au Stadium, et sachant que le match est à 13h, je pense que ça sera délocalisé style la Ramée ou d'autres stades comme ça, mais je pense pas que ça se jouera sur les annexes du Stadium. Les U17 ont fait une belle victoire 3-0 avec Saka, Vivent et un CSC. Ils sont seconds aussi. Ils iront mercredi à 16h à Balma. Donc pour ceux qui... Bon, je vais dire pour ceux qui ont rien à faire, non, parce qu'il y a match à 18h15, mais ceux qui veulent essayer de tenter un doublé, c'est à 16h à Balma. Les féminines, elles ont loupé un petit peu le coche parce qu'elles recevaient le Puy et qu'elles pouvaient essayer de les rattraper. Elles ont fait un partout avec un but de la nouvelle recrue, Altoun Koulak. Elles sont 10e et elles iront à Montauban le 11 février à 18h. La compo, totalement dans le désordre. On avait Pauline Pardon, Lissa, Grillon, Lecoq, Jacob, Roumiga, Keirol, le Grand Griffon, Altoun Koulak, Voulania, Dabda, Beaufils, et elles sont rentrées Kélif, Rouge, Massombo et Tal. D'ailleurs, on en a 3 de nos féminines qui sont sélectionnées avec leur sélection internationale. Et la R1L va gagner 9-1 avec un doublé de Taleb, un doublé de Ouchkachi, un doublé de Lévesque, un but de Chevaria, Faucon et Ayo. Et pour les 19, c'était le repos ce week-end. Elles se déplaceront à Saint-Priest le dimanche 12 février. Donc voilà pour les résultats. Vous pouvez bien sûr les retrouver tous les vendredis, les annonces des matchs sur les réseaux de la feuille de match avec tous les résultats et les buteurs et buteuses. Tous les lundis, c'est Vincent qui s'occupe de tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter tout ça ou même aller les voir et nous faire des retours aussi pour ceux qui, peut-être qu'il y en a qui ont vu certains matchs. N'hésitez pas à nous faire des petits retours en commentaire. Messieurs, on va s'attaquer au vif du sujet puisque la semaine dernière, je crois que c'était le lendemain de notre émission, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était il y a 5 jours. Ouais, c'est ça, donc pas très loin, ou peut-être le surlendemain, il y a eu une conférence de presse de Damien Comny sur un bilan mercato, on va dire, et puis de reprise de l'année 2023. Donc il a commencé la conférence avec une petite phrase que j'ai beaucoup aimée. Il a dit: on a essayé de tuer 2 oiseaux avec une pierre, en parlant du mercato. Ça me fait beaucoup rire, et parce que c'est pour un peu métaphoriser le fait qu'on n'a pas trop de sous et qu'on fait avec les moyens du bord. Moi, ça m'a choqué quand même. Ça t'a quoi ? Ça m'a choqué. En tant que défenseur des animaux, je suis quand même un petit peu offusqué par ce genre de comportement invitant à maltraiter les animaux. Ah putain, j'ai déjà pris Mireille Mathieu, mais c'est pas elle, c'est Brigitte Bardot. Brigitte Bardot sort de ce corps. Mireille Mathieu, tu la verras pour le match du Stadium là, contre Marseille. Oui, non, pour Rennes aussi, en rouge et noir. Excellent, ça. Allez, on enchaîne. Les années 80 sont morts. Allez, s'il nous apprend que Silas était acté, qu'il avait juste demandé d'attendre une recrue pour le libérer, il a souligné son professionnalisme jusqu'au bout. Il n'était pas du groupe à Strasbourg, mais il nous apprend dans la conférence que lui, il était prêt à jouer. Bon, c'est pas qu'on n'apprend pas grand-chose, mais on s'en doutait quand même. Siro et Suazo sont arrivés libres. Alors il met libre entre guillemets parce que Siro c'était une transaction assez faible. Il était acté pour juillet, mais son club lui a dit écoute, si tu veux pas prolonger, tu t'accueilles aller directement là-bas, et ça a été fait pour pas très cher. Je vous la fais en gros. Hein. Ouais, c'est ça. Donc il était très content de ça et de l'opportunité aussi d'Amoulic qui nous disait que cet attaquant-là, il fallait l'avoir à ce moment-là et pas attendre. Donc un bilan, comment dire. Positif de la part du président sur le mercato, sur le terme des arrivées. Ouais, il est très content de lui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais il faut le dire, oui. Il a eu... Même sur les départs, les prêts, très content. Écoute, les départs. Begraoui, Peterson, Skita, Flemings en prix de développement. Ouais. Le terme est intéressant. Ouais. Il compte sur eux potentiellement à l'avenir. D'ailleurs, en parlant de ça, il était très fier de l'atmosphère qu'il y a dans le club avec les joueurs dégoûtés de partir, des pleurs. Par exemple, il y aurait des pleurs, des... Alors ça, moi, j'ai fait... Tu as cru ? Les pleurs, etc. Non, mais le fait que non, mais tu sais qu'en gros que tu partes et que pas que tu sois mais que tu quittes une bande de potes et que tu vas pas les revoir pendant 6 mois. Je pense qu'il y a quand même une bonne vie de vestiaire. Bon, bref.
Bah, peut-être que c'est un peu, comment dire, Romancé. Oui. Ouais, c'est romancé. Ouais. Et que tu sois deg, voilà, Auxin, si on l'envoie en prêt, genre quelque part, il sera deg de nous quitter. Ouais, c'est vrai. Je pleure toutes les larmes de mon corps. Tu vois Nous aussi. Hein. Donc regarde, on romance pas Ouais, tant que c'est ça. vrai. On ajoutera les Finalement. pleurs au montage, ne vous inquiétez pas. Bon, en tout cas, lui, il est fier de cette atmosphère, de ce groupe. On a du coup 22 joueurs et 4 gardiens. Un gardien aurait dû être prêté, mais ça s'est pas fait. Voilà pour le mercato. Qu'est-ce que ça a pensé de jusqu'à là, Fred? Non, il a fait comme il fait d'habitude, quoi. Il est content de son action depuis plusieurs années maintenant. Il a toujours l'argument pour enjoliver le truc, tu vois, comme avec Skita, il dit que bon, il s'en va donc à Odense, qui est 5e d'un championnat Majeur du nord de l'Europe. du Danemark. Le meilleur. Et puis à la fin, il rajoute, mais c'est quand même le meilleur championnat. Donc non, c'est Comoli, quoi. Après, c'est son rôle aussi. il peut pas dire, c'est son rôle, mais bon, il le fait bien, quoi. En fait, il trouve toujours l'argument pour dire qu'il a fait le bon choix, que c'était ce qu'il fallait faire. Voilà. Ça te plaît ce genre de discours où tu aimerais peut-être un peu plus de transparence, même si pour le coup, il y a de la transparence quand même. Après, de la transparence sur... Non, qu'est-ce que tu veux qu'il te dise d'autre? Il va pas te dire... C'est une simple question. Ouais, non. La Camille. Ouais, je ne suis pas agressé, tu sais. Non, tu le sais. Non, il est dans son rôle. Dans son rôle pour donner la meilleure image de son action. Puis gère ça comme auprès des médias aussi. Ouais, voilà, vis-à-vis des journalistes. Bon, après, Du grand public aussi. Après, les questions ne sont pas bien violentes non plus. Hein, mais bon, c'est... voilà, ça... T'as envoyé Fred à la prochaine conférence, vous allez voir. Non, qu'est-ce qu'il a... Oui. Non, sur V2B... Attends, on va y venir. D'accord. Spoil pas tout, on va y venir. Oxens, juste sur ce mercato, toi... Que sur le mercato, là, de ce qu'on vient de dire pour le Que moment. sur le mercato. Ouais, que tout ce qu'on vient d'énumérer. Bon, on voit que c'est sur une vision à long terme, donc déjà c'est une bonne chose. On voit qu'ils ont toujours l'envie de rester encore un moment à Toulouse. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est l'opération de dégraissage qu'il y a eu cet hiver, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un renfort qualitatif plus que quantitatif. Et ça, c'était bien parce que quand on voit effectivement les situations de Skita, Begraoui, Flemings, on se dit que c'était la meilleure solution pour eux parce que de toute façon, il n'y aurait pas eu une amélioration nette. Donc, ça fait du bien de voir un groupe concerné qui a le niveau et qui, je pense, a les armes pour aller chercher son maintien le plus facilement possible. Ok. Ouais, puis même, tu vois, même sur Suazo... Il nous vend le truc en disant que c'était un joueur qu'il fallait absolument... Que la data nous a que si on trouvé l'avait pas et eu, que si on quoi, n'avait pas la vraiment, data, on n'aurait pas eu ça et que c'était ouais. incompréhensible que ce mec soit libre. Voilà, c'est ça. Toi, t'as l'air... T'as pas l'air convaincu, Ouais, t'as hein. pas l'air convaincu. Ouais. Non, mais j'attends de... Non, mais c'est à chaque fois, c'est comme ça, il te vend les choses. Bon, il est fort quand même. Hein. C'est un bon commercial. Ouais, il est fort. Ouais, il a vendu une box la semaine Et dernière. à Mouliche, pareil, quoi. Bon, il te le vend comme le type a pas raté. Bon, s'il faut, il a raison. Hein. S'il faut Ben, écoute, j'ai envie de te ressortir ce qu'il nous a dit à la dernière conférence de presse qu'il a fait en décembre. C'est un mercato ce jour sur 3 ans. Ouais. On en reparle dans 3 ans d'Amoulich et des autres. Alors, soit il était inquiet, il a bossé ses arguments. Voilà, il s'est dit qu'il y aurait quelques critiques, mais non, il est dans son rôle de président. Il a l'air sceptique. Il est un peu sur la réserve, Fred. Là, ça, il laisse pas tout nous dire. Ouais, parce qu'on ne sait pas tout aussi, quoi. C'est normal, ça. Ouais. Après, moi, je trouve que à chaque conférence, ce qu'il en ressort quand même, c'est que nous, en tant qu'extérieur, quand même, on est loin de tout quand même. Hein. On est loin de tout savoir. Mais il te donne l'impression d'être proche. Ouais, il y a ça aussi. On nous voit un projet d'ambition et de valeur. Ouais, mais ce qui est le cas. Mais après, Là, je te parle que sur le mercato, c'est-à-dire comment se déroule le mercato. Est-ce que c'est pas plus mal? Oui, Oui, parce que aussi. Le but, c'est quand même qu'il y ait une réaction du public. Ben oui, et puis que tu as que des fuites, que des mecs que tu sais que tu vas avoir des critiques, des D'ailleurs, machins, il l'a s'il y a dit, eu quoi. quelques fuites. Oui, il y a 2-3 taquets d'ailleurs. Voilà. Mais est-ce que c'est pas plus mal aussi qu'ils bossent dans une certaine discrétion dans le monde d'aujourd'hui où on est, où tout se sait et tout veut se savoir, que des fois d'avoir des mecs peut-être Après, aussi moi, pas il y a trop eu- chers parce que on le Après, sait moi, pas. 2-3 fois là où j'ai des doutes, c'est quand on lui demande ce qu'il y a eu des propositions pour un ou un autre, il dit non, je sais pas. Il fait semblant de réfléchir, mais bon, en fait, il le sait, quoi. Ah oui, mais bon, il l'a dit, il veut Donc, pas ça parler des entretient médias non plus. ça entretient le truc.
moi, je trouve ça pas mal aussi parce que ça reste un châle en famille, quoi. Oui. Bon, puis après, voilà, il a pas une obligation non plus il a pas de compte à nous rendre, quoi, spécialement, quoi. Donc, Non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Après, bon, Redbird est content, tout le monde, tout se passe bien, quoi. Et ce qui est vrai, remarque, quelque part, vu de l'extérieur. Régal. Les prolongations, 4 joueurs ont dit oui, Dupé, Van den Boomen, Spearings et Bibiche. Est-ce que voilà, il a dit une phrase aussi qui est très importante, je trouve, c'est que il veut pas prolonger dans les médias, tout ce qui ça se fera en interne. Il y a eu des discussions. Alors, je fais de tête, donc c'est peut-être pas les paroles exactes et je m'en excuse, mais qu'il y a eu des discussions entamées avec certains, voilà, et que d'autres ils allaient commencer à discuter. Vous y croyez ou pas aux prolongations? Est-ce que alors, en delà d'y croire, est-ce qu'il faut les prolonger ces 4-là? C'est différent, là. Je pose une question, messieurs. Je pose une double question. On pose 2 questions. Alors, est-ce qu'il faut les prolonger pour toi, Auxence, tiens. On va essayer de Fred réfléchir. Je vous pose une contre-question. C'est trop facile, non ça. Et c'est que au quiz, le mec. Oui, je m'avance. Elmander. Non. Est-ce que vous allez vous opposer à la prolongation des 4 si jamais les 4 re-signent? Non, parce Est-ce que ça vous dérangerait que les 4 re-signent? Voilà. De quel droit on s'y opposerait, Auxence? Non, mais... Je suis pas actionnaire, je suis pas entraîneur. En tant que Putain, supporter. t'es pas actionnaire, t'es pas entraîneur. C'est vrai que je viens de l'apprendre ce soir. Et tu vois, Il faudrait qu'on fasse un petit breaking news. c'est ça. Fred n'est pas actionnaire, n'est pas entraîneur de. Non, mais ça, moi, dans la vision qu'on a de ce petit club dans la grande ville, comme il dit, donc de devenir un grand club à moyen terme, parce que je pense que c'est clairement l'ambition qu'on a. Est-ce que ces 4 mètres-là peuvent nous faire grandir? À l'instant T, oui. Dans l'avenir, je sais pas. Et ouais, mais moi je suis comme toi. Alors moi, tu m'aurais dit ça il y a 3 mois, je t'aurais dit non. Et là maintenant. Oui, il n'y en a qu'un que je veux garder, moi. Spearings. Oui, Ouais, clairement. Moi aussi, Spearings. Mais je vois que Van den Boomen, quand même, commence à nous sortir quelques semaines là, qui se met au niveau, je trouve. Mais ouais, les prolonger. C'est dur, hein. Ouais, c'est dur. Hein. Franchement, c'est hyper dur. Ouais. Alex, toi en cabine, là, qu'est-ce que t'en penses? Tu les prolonges pas? Tu fais quoi? Moi, je les prolonge. Hein. Si jamais ça prolonge, je cracherai pas dessus. Enfin, moi, je les adore, les 4. Je pense que l'eau au milieu sont indispensables. Donc, Sable, ouais. Mais ouais, Dupé, vous pensez pas qu'on peut aller par exemple trouver peut-être meilleur gardien si on veut jouer peut-être un peu plus haut? Et attention, je remets pas en cause les prestats de Dupé qui fait une très belle saison etc. On est dans du football fiction là, totalement. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas meilleur sur le marché ou peut-être meilleur derrière qui peut peut-être pousser à l'avenir? On en avait pris un qui était censé le remplacer, qui était censé devenir numéro 1. Parce que Peterson et Hogg, quand ils arrivent, c'est pour le bouger. Hein. C'est 1,5. Ouais, à chaque fois. Ouais. Après, oui, non, si on veut monter d'un cran, ouais, je pense que le gardien, quand même. Même Branco, peut-être qu'il n'y a pas. Je sais pas, c'est des vraies questions. Je n'ai pas de réponse. Hein. Après, comme les prolongés, moi, je les prolongerai pas à tout prix, c'est-à-dire dans le sens où je mettrai pas un prix démentiel dans un salaire ou dans. Ça ne le fera pas, t'inquiète pas. Voilà. De sources qu'on a. Après, quand il dit qu'ils veulent rester, ça, moi, je le crois. Oui, c'est sûr. Mais pas à n'importe quelle condition. Sur Facebook Live, il y en a Guillaume qui nous dit qu'il est trop content du départ de Flemings. Ça, c'est gratuit. On a Bernard qui nous dit que pour lui, il faut prolonger les 3 milieux, mais qui voit plus Dupé, plus d'un seul milieu de rester. Et on a Samy pour lui qui prolongerait Van den Boomen et Spearings sans hésitation. Alors, moi, je vous pose une vraie question maintenant. Parce que plus tard, c'était des fausses questions. On s'est plaint de Spearings, de Van den Boomen, de Jaegeré qui étaient dépassés dans les gros matchs et dans les gros rendez-vous. Bah, on a toujours dit que le milieu s'était fait bouffer, c'est nos 3 milieux titulaires. À chaque fois, on a dit qu'ils étaient toujours un peu dépassés. Et les constats qu'on a fait des post-TFC Lens, TFC, Lens TFC, Rennes TFC, etc., où ces 3 du milieu, ils étaient bouffés physiquement, des fois même techniquement un peu trop lents. Pour jouer la 8e à 15e place, je pense que ça suffit. Si on veut passer un stade, ouais, mais d'ailleurs, peut-être pas garder les 3 non plus. Peut-être va falloir chercher un meilleur. Peut-être que Siro rentre dans ce truc-là pour peut-être en remplacer un. Enfin, moi, je pense honnêtement que Siro d'ailleurs était là pour anticiper le départ d'un des 3. Oui.
Bibiche, moi je le verrais bien rester en mode pour Siriex, un peu genre un peu titu, un peu pas trop titu, qui reste là, leader de vestiaire, un peu mec qui capitaine ou qui reste pas loin, qui t'a une reconversion, sauf si là, là pas d'autre chose et un gros contrat. Quand tu vois le mec, t'as pas trop l'impression. Moi, pour moi, celui, et je vais pas me faire des amis, hein, je suis désolé, mais ça fait 6 mois que je le dis, celui qui doit, pas qui doit, non, c'est pas long terme, celui qui va partir et qui aurait dû partir déjà, c'est Branco. Pour moi, c'est lui. On aurait dû le vendre à un bon prix, et garder Strike, et prolonger Spirit. Excuse-moi de te couper, Fred, mais là, est-ce que tu penses pas que sa valeur a pas augmenté depuis le début de la saison? Si, clairement, parce qu'il s'impose dans les gains, mais il est à 5 mois d'une fin de contrat, donc sa valeur, elle vaut rien, mais pas plus que quand tu as 1 an et demi de la fin de contrat. Après moi, Branco, sur la valeur, là, parce que tout le monde va regretter un possible transfert assez important. Moi, ça me gêne pas trop, parce que dans le sens où moi je pense que Branco, il a été amorti 2, 3, 4, 5 fois déjà, par rapport à son prix d'achat, par rapport à ce qu'il a apporté sportivement. Même c'est intelligent de Comolli, parce que si ça se trouve peut-être qu'en fait Branco a déjà décidé de partir, on le sait pas, et qu'en fait Comolli lui a demandé de terminer la saison, qu'il lui laissait partir libre et qu'il a privilégié le sportif au financier. C'est peut-être aussi un cas de figure qu'on ne maîtrise pas, parce que on n'est pas dans les coulisses et qu'on ne sait pas. Mais c'est peut-être possible, et c'est pour ça que l'arrivée de Siro, tu vois, Siro, c'est des mépices quand on voit le profil. On voit le style de jeu, c'est clairement ça. Branco, ça a participé largement au redressement du club. Si tu vends des maillots de Branco, voilà, ça fait, tu récupères de l'argent. Si le public est là, c'est pour voir ce genre de joueur. Voilà, c'est pour voir ce genre de joueur. Il a participé largement à la montée. Il participe largement cette année à la qualité du jeu. Non, après, financièrement, moi je pense qu'il a apporté, mais alors, on s'est remboursé dessus, je veux dire, ça, il n'y a pas de souci. Et après, sur le Cassila, moi ça m'a. Quand il dit qu'ils se sont arrangés, ça l'a arrangé surtout à lui, Comolli, que. Oui, on sait dans son discours. On sait de toute façon que s'il a son gros salaire gêné, que le faire partir le plus vite possible, c'était une grosse économie. On le sait, tout le monde le sait. Là, il n'y a pas de débat secret. Il a rendu aussi hommage au staff technique, et il nous en a dit un peu plus sur le rôle du nouvel adjoint. Il a un peu esquivé la question sur Debev d'ailleurs. Il l'a pas esquivé, il a répondu c'est en faute. Il a été faute grave, bref. Mais il nous a parlé de ce nouvel adjoint qui est arrivé, qui lui serait là dans un cadre de développement de la méthodologie, avec la création d'un département tout nouveau, avec la conception des entraînements, du style du jeu de l'équipe, etc. Tout ça pour améliorer cette cellule-là, avec l'intronisation aussi du directeur technique du centre de formation, les adjoints, et ensuite, plus tard, l'entraîneur des gardiens, le préparateur physique, qui auront accès. Vraiment un nouveau pôle du club, puisqu'il a cité les U8. Donc ça... et ça aussi, et y compris les féminines au passage. Il y a une question sur les féminines où il croit encore au maintien des féminines, que le recrutement a été fait aussi pour leur apporter une plus-value. D'ailleurs, les trois joueuses qui sont arrivées, qui croient beaucoup à ça, qui veut aussi tout remettre pas en cause, mais tout le projet en place, avec la scolarité, le développement. Il y a tout un travail en amont. Il en aurait parlé aussi avec Jean-Michel Aulas, qui est pour le coup l'un des pionniers, un des plus grands présidents par rapport à la section féminine. Quelque chose de global, en fait. Exactement. Mais tout ça, en tout cas, pour ce nouvel adjoint, j'ai oublié son nom et c'est horrible parce que tout à l'heure je le cherche. Martinez Novel. Merci. Moi j'ai retenu que Carles. Lui, il n'arrive pas que pour être adjoint, en fait. Il arrive pour totalement autre chose. Il avait plus ou moins dit quand même au départ. Oui, d'autres missions, mais on n'était pas au courant de qu'est-ce que c'était. Et après cette histoire. Là, on a une annonce quand même. On a un truc, oui. Là, ça confirme. Mais si on s'intéressait un peu au TEF, alors j'ai du mal à dire son nom, celui qui arrive de Lille, Détrelez. Délestrez, voilà. Donc il s'occupait déjà, donc au LOSC, donc il avait mis en place ce système-là de méthodologie. Donc on voit quand même que c'est réfléchi quand même, c'est des choses qui n'arrivent pas comme ça, tu vois. Donc l'année dernière, il était arrivé, c'était lui qui avait développé auprès du LOSC, auprès du centre de formation. Bon, alors quand Comolli dit que c'est la première fois que c'est appliqué en Ligue 1, oui, dans le sens où un groupe de Ligue 1 va l'appliquer, mais
Lille l'avait déjà appliqué donc avec Détrelaise sur son centre de formation. Donc s'il l'a recruté, c'est qu'il avait déjà ça en tête. Et le remplacement de Debève donc par Carles est venu confirmer ça. tout ça. Voilà. Intéressant en tout cas. Ouais. Et ça recherche des sponsors pour les féminines aussi, des sponsors un peu plus gros pour essayer de renflouer les caisses. Puis les féminines, ouais, quand il a été. Oui, il en a parlé un peu quand il a. Une question d'un journaliste qui a été posée sur la section féminine, Ouais. il en a discuté. Il a dit que que ça suivrait l'évolution économique Il y a un projet aussi avec de les filles. la section là.